comment réaliser correctement le développé couché. On va voir quels sont les points essentiels qui te permettront de bien exécuter cet exercice qui est incontournable pour donner de la masse à tes pectoraux, mais qui est pourtant relativement mal exécuté en général. Salut, ici Nico et bienvenue dans l'épisode 34 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui je réponds à la question de savoir comment faire pour réaliser correctement le développé couché. Parce que le développé couché, comme le curl à la barre qu'on a vu hier, c'est un des grands exercices qu'on observe tout le temps en salle de musculation. Et pourtant c'est un exercice qui est plus subtil qu'il y paraît. Ça va être un exercice assez dur à faire correctement. Il va y avoir pas mal de contraintes, il va falloir faire attention à un certain nombre de choses. Et si tu te lances sans faire attention à ça, tu risques tout simplement d'avoir une mauvaise exécution, de pas bien isoler tes pectoraux et de créer un retard. Donc ça va être vraiment important d'avoir une bonne exécution sur cet exercice. Alors tout d'abord, le développé couché, ça va être un des grands exercices de musculation. Il va te permettre de donner de la masse en haut de ton corps, en particulier à tes pectoraux, mais aussi un peu à tes épaules et à tes triceps de façon secondaire, et c'est lui qui va te permettre de gagner à la fois en force et en volume dans toute cette partie haute. Et de façon générale, on va essayer d'isoler autant que possible les pectoraux et de pas trop impliquer à la fois les épaules et les triceps. Parce que si tu fais pas attention, c'est assez facile de faire rentrer ces muscles secondaires en jeu plus que les pectoraux et de créer un retard sur les pectoraux. Et c'est quelque chose que j'observe très souvent chez les débutants qui s'entraînent en full body ou en split. Ça va être un retard sur les pectoraux dû à une mauvaise exécution de ce développé couché. Ensuite, ce qu'il faut que tu saches, c'est que se développer, si c'est un des grands exercices sur le pectoral, ça va pas du tout être le seul. Et il y a certaines personnes qui vont avoir une morphologie qui convient pas du tout à cet exercice, et du coup il faudra se tourner vers d'autres exercices, comme par exemple des dips sur les pectoraux ou encore du développé décliné aux haltères. Il va y avoir plein d'exercices qui vont travailler très efficacement les pectoraux, et le développé couché c'est pas quelque chose d'incontournable, même si en général c'est quelque chose qui te permettra de prendre de la masse assez rapidement. Donc en termes d'exécution, comment on va réaliser ce développé couché? Alors tout d'abord, quand on attrape la barre, on va essayer de prendre suffisamment large mais pas trop. Parce que si on prend trop large, on va pas réussir à avoir suffisamment d'amplitude, et si on prend trop serré, on va avoir tendance à trop impliquer les triceps. Donc moi ce que j'aime bien faire en général, c'est avoir un écartement des mains qui va me permettre d'avoir les avant-bras perpendiculaires au sol en bas du mouvement. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai attrapé la barre, que je l'ai descendue jusqu'en bas, normalement ces avant-bras doivent être perpendiculaires au sol. Et ce que j'ai observé, c'est que pour la plupart des personnes, c'est un bon repère. Après, comme on a tous des morphologies différentes, tous des génétiques différentes, il y a certaines personnes qui seront peut-être plus à l'aise avec des mains un peu plus resserrées, d'autres personnes qui vont être plus à l'aise avec des mains un peu plus écartées. Mais ce qui compte, c'est que tu trouves la position qui toi te convienne pour bien isoler ses pectoraux et que tu sentes pas trop tes triceps ni tes épaules. Mais de façon générale, avoir un écartement des mains qui te permet d'avoir ces avant-bras perpendiculaires au sol, ça donnera de bons résultats pour les 3/4 des personnes. Une fois que tu as attrapé cette barre, un deuxième facteur très important, ça va être la position de tes épaules contre le banc. Parce qu'en fait, c'est assez facile d'utiliser les épaules à la place des pectoraux sur le développé couché. Après, ça va dépendre de ta morpho, il va y avoir des personnes pour lesquelles ça va être plus critique que pour d'autres, mais de façon générale, c'est une des grandes erreurs sur le développé couché, c'est d'utiliser ses épaules plutôt que le pectoral. Et pour éviter ça, ce qu'on va faire, c'est tirer autant que possible les épaules en arrière, coller les omoplates contre le banc et les garder là, fixes en arrière, pendant toute l'exécution du mouvement. Ça veut dire qu'à aucun moment on veut déboîter les épaules en arrière. On doit toujours garder ses épaules bien arrière, omoplates collées au banc, le torse gonflé et maintenir cette position fixe pendant toute la durée du mouvement. On doit juste avoir un mouvement des coudes, des humérus, mais jamais un mouvement de l'épaule. Parce que sinon ce qui va se passer, c'est que c'est plus les pectoraux qui travaillent, donc tes pectoraux ils vont prendre un temps de repos, au contraire c'est tes épaules qui vont rentrer en jeu, tu vas pas bien stimuler tes pectoraux, tu vas stimuler tes épaules et on perd complètement l'efficacité de se développer couché. Donc toujours garder ses épaules collées en arrière avec les omoplates autant que possible collées, tirées en arrière. Une fois que ça c'est bien mis en place, ce qu'il faudra faire attention, c'est la position de tes coudes. Parce que souvent ce que j'observe, c'est des personnes qui vont avoir les coudes très hauts vers l'extérieur. Et or le problème de ça, c'est que tu vas utiliser tes épaules, surtout le faisceau avant, le faisceau frontal de tes épaules qui a tendance à être très fort à la place de tes pectoraux. Donc ce qu'on va faire, c'est au lieu d'avoir les coudes vers l'extérieur, on va les rentrer vers l'intérieur. On va s'arranger pour avoir un angle d'environ 45 degrés entre ton bras et ton torse. Après encore une fois, c'est à toi d'évaluer un petit peu en fonction de ta morpho l'angle qui va le mieux. Tu dois le calibrer en fonction de tes sensations, mais essaye d'avoir ces coudes toujours relativement proches de ton torse, parce qu'il y a fort à parier que sinon ça va être vraiment ces épaules qui rentrent en jeu et plus tes pectoraux. Et une fois que tu as ces coudes en place, il va falloir commencer à descendre la barre vers tes pectoraux. Et normalement cette barre elle doit descendre juste en dessous du niveau de tes pectoraux. Elle doit pas être trop vers ton nombril ni trop vers ton cou, sinon ça va plus être tes pectoraux qui rentrent en jeu. Donc ce que tu veux, c'est avoir une descente de la barre avec un léger arc. La barre elle va redescendre un petit peu, elle va aller plus vers le bas de tes pectoraux.
tu vas descendre en t'arrêtant 1 cm avant de toucher ton torse. Il faut surtout pas que tu rebondisses, sinon tu risques de te faire mal et de toute façon tu vas tricher parce que tu vas avoir de l'inertie avec ce rebond. Donc on s'arrête juste avant, on peut marquer une courte pause en bas du mouvement pour bien sentir l'étirement dans l'ensemble de tes pectoraux. Ensuite tu vas remonter de façon un peu plus explosive en pensant bien à garder toujours tes épaules en arrière et à pousser en avançant tes humérus vers l'avant. Tu dois pas déboîter tes épaules, encore une fois, sinon tes pectoraux ils vont plus travailler, c'est tes épaules qui font le travail et c'est pas ce qu'on veut. Et on va recontrôler cette remontée bien jusqu'en haut en essayant de bien sentir la contraction qui va plus passer de l'extérieur de tes pectoraux quand tu es tout en bas vers l'intérieur au fur et à mesure que tu contrôles ces pectoraux, et tu t'arrêteras tout en haut du mouvement juste avant de verrouiller les coudes. Alors pourquoi on s'arrête juste avant de verrouiller les coudes? Parce que si tu verrouilles les coudes, ce qui va se passer c'est qu'il n'y aura plus de tension dans tes pectoraux, donc tu vas donner du repos à ton muscle, alors que nous ce qu'on veut c'est rendre l'exercice plus dur, pas plus facile. Donc bien garder cette tension, s'arrêter tout en haut du mouvement, tu dois avoir une très bonne sensation de contraction en haut du mouvement dans tout l'ensemble de tes pectoraux. Si c'est pas le cas, c'est probablement que tu as déboîté tes épaules et que tu as verrouillé tes coudes, donc fais bien attention à pas faire ça. Et une fois que tu as ça, tu peux là encore marquer une petite pause en haut pour bien sentir cette contraction dans l'ensemble de tes pectoraux et recontrôler la descente. Et comme pour le curl à la barre, c'est important que tu laisses pas retomber ta barre d'un seul coup. Parce que cette phase de négatif, cette phase d'étirement où tu vas redescendre la barre, elle est très importante pour réussir à construire du muscle. Donc pour en retirer un maximum parti, il faut à peu près que tu mettes 2 fois plus de temps pour redescendre ta barre que pour la remonter. Donc en général, par exemple, on va essayer de contracter en 1 seconde, peut-être marquer 0,5 secondes de pause en haut du mouvement et contrôler la barre en au moins 2 à 3 secondes. Et pendant toute la descente, tu dois sentir la contraction dans l'ensemble de tes pectoraux. Si tu sens rien sur la descente, c'est que tu vas trop vite ou que tu as une mauvaise position à un certain moment. Normalement, tu dois toujours sentir ton muscle qui travaille pendant toute la durée de l'exercice. Pas seulement sur la phase de contraction, ni seulement sur la phase de négatif. Tu dois le sentir pendant toute la durée du mouvement. Il ne doit pas y avoir de repos, sinon il y a quelque chose que tu fais mal. Et si tu fais attention à avoir bien tout ça en place, je peux t'assurer que tes sensations seront bien meilleures sur tes pectoraux et que tu progresseras beaucoup plus vite. Et si jamais tu n'arrives pas à mettre tout ça correctement en place, c'est probablement que tu utilises trop de poids. Donc commence en réduisant le poids. Commence par bien te concentrer sur tes sensations, sur le fait de bien isoler tes pectoraux, d'essayer d'avoir cette connexion muscle-esprit, de plus te concentrer sur la contraction que sur la direction du geste plutôt que sur le mouvement de la barre, et comme ça petit à petit augmenter le poids à des poids de plus en plus durs à partir de ce poids léger qui te permet de faire une exécution correcte. Parce que si tu commences trop lourd d'emblée, tu vas être obligé d'utiliser tes épaules et tes triceps pour réussir à manœuvrer ce poids, et du coup tu te rendras pas compte qu'en fait tu fais mal l'exercice depuis le début, tu isoleras pas bien tes pectoraux et tu progresseras pas. Et ce développé couché, tu peux aussi le réaliser aux haltères. Et l'intérêt des haltères, c'est que tu pourras descendre un peu plus bas, monter un petit peu plus haut, donc avoir une contraction et un étirement plus complet du muscle, ce qui est plutôt une bonne chose. Par contre, vu que tu auras besoin de plus stabiliser les poids, de façon générale, tu mettras un petit peu moins lourd. C'est pour ça que quand on utilise le développé couché en premier exercice, là on veut mettre plutôt lourd, on va plutôt le faire à la barre de façon générale. Mais c'est pas toujours le cas. Il y a des tas de bodybuilders qui commencent aux haltères, qui peuvent le faire à l'incliné, en décliné, selon s'ils veulent plus mettre l'accent sur le haut des pecs ou le bas des pecs. Et faire ce développé couché aux haltères, c'est aussi un très bon gros exercice. Mais si jamais tu commences et que tu n'as pas encore énormément de masse, te tourner vers du développé couché à la barre, c'est plutôt une bonne chose. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo sur le développé couché. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore faite, comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!